Monsieur le Président. Le 17 décembre 2003, le Parlement européen faisait un grand pas en avant dans la protection de l'environnement en adoptant cette directive sur la responsabilité environnementale. Protéger la nature et la biodiversité tout en misant sur l'innovation, sur les techniques d'avenir, c'est clairement dans l'ADN de notre Parlement, c'est clairement dans l'ADN des libéraux européens. C'est d'ailleurs mon ami et ancien collègue libéral hollandais, Toine Manders, qui était le rapporteur à l'époque et à la manœuvre pour le Parlement pour porter sur les fonds baptismaux ce système communautaire pour la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Qu'il s'agisse des OGM et du risque de contamination involontaire des cultures conventionnelles ou bio, ou du marché du carbone créé en 2005 pour réduire les gaz à effet de serre, à chaque fois le principe s'applique, le pollueur paie. Dans son rapport de mise en œuvre de 2016, la Commission européenne reconnaît d'ailleurs que si la directive de 2004 est efficace pour réparer les dommages environnementaux et encourager la prévention, elle n'a pas encore, pour le dire diplomatiquement, réalisé tout son potentiel. Comme l'a d'ailleurs rappelé Mme Girling, il s'agit ici de la question de l'observation de l'application de la directive et comme l'a dit notre rapporteur, il y a parfois un décalage, je dirais, entre la théorie et la pratique. Mme Ferrara, qui a fait un excellent travail, je tiens à la remercier, a parlé tout à l'heure d'applications non homogènes et superficielles. J'ai noté ces mots. C'est vrai pour les dégâts causés aux espèces et aux habitats naturels protégés. On sait à quel point les directives habitats et oiseaux peuvent être contournées, je dirais, par certains États membres. C'est tout aussi vrai pour les dommages qui entament les ressources en eau. Autre catégorie encore couverte par la directive, la pollution des sols, qui peut avoir des conséquences graves sur la santé humaine. Là encore, il y a des progrès à faire. Progrès qui, c'est important de le dire, peuvent aussi passer par la prévention. Un exemple tout récent, nous votions il y a 2 jours ici le non-renouvellement, en l'occurrence du glyphosate. Alors, je ne rouvre pas ce débat et je ne reviens pas sur le caractère cancérigène de la substance, mais sur son impact sur les sols. S'en passer, tout simplement, serait donc l'attitude la plus responsable, la prévention en termes d'environnement. En conclusion, je dirais, comme d'autres l'ont dit ici, que nous pouvons évidemment renforcer le droit de l'environnement, mais pour moi, l'urgence est plutôt d'appliquer concrètement et complètement ce principe du pollueur-payeur dans les politiques européennes et aussi, c'est notre paragraphe 29, je conclus, Monsieur le Président, mais il est important, c'est ce que propose Mme Ferrara, la mise en place de ce fonds européen pour la réparation des dommages environnementaux, car les victimes comptent sur nous. Je vous remercie.